dans une famille musulmane. En islam, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Et donc de là, dès ma naissance, j'ai été baptisé musulman dans cette famille. Et j'aimais beaucoup la religion de mes parents, j'aimais beaucoup l'islam. Mais pourquoi j'ai quitté l'islam, on va le découvrir. Il n'est pas facile à un être humain de sortir de l'islam. Il est facile de devenir musulman. Pour devenir musulman, il te suffit de réciter la confession de foi, appelée en arabe Kalmatu Shahada. Mais le hic ici, sortir de l'islam, quitter l'islam comme mon cas, là on ne quitte pas l'islam comme ça, en fanfare, dans la gloire, non. Si tu veux quitter l'islam, étant un ancien musulman, la sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tue-le. Donc, si un musulman décide de quitter l'islam... Excusez-moi, je m'impose pour attirer votre attention. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire, s'il vous plaît. Écoutez bien cette partie-là. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Il y a deux possibilités pour lui. Il a soit la mort physique ou soit la mort sociale. Nulle part dans la Bible où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Non. Pourquoi suis-je sorti de l'islam? J'aimais beaucoup la religion de mes parents. J'ai été sérieusement dessus. Le Coran n'a pas une position très claire sur le salut. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Pour preuve, la sourate 9, verset 18, nous dit clairement ceci. Que ceux qui vont remplir les mosquées sont qui? Ce sont les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui s'acquittent de leurs prières et de leur aumône. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Le Coran nous dit encore, dans la sourate 66, verset 8, que l'homme doit se repentir d'un repentir sincère. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore te pardonner tes péchés. Mais pourquoi il se peut? Pourquoi peut-être? Le prophète de l'islam, le premier guide musulman, Mohammed, lui-même, la question lui a été posée dans le Coran clairement. Il dit, Mohammed, et toi-même ton salut? Il a clairement répondu dans la sourate 46, verset 9. Il dit dans cette sourate clairement, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il ne s'est pas arrêté là. Dans le livre Hadith Bukhari, il a été clair à sa fille. Il a dit à sa fille Fatim, il dit, Fatim, tu peux te réjouir de tous mes biens, mais sache que je ne peux pas te sauver du jugement d'Allah. Un tel guide qui a une position incertaine de son salut et qui offre encore des peut-être, s'il se peut. Mais non, c'est pas parce que le père, la mère, la famille, la région est comme ça que moi je dois forcément y aller. Si je découvre que ça ne mène pas à Dieu, bon, j'ai le plein droit, car je ne suis ni juif ni arabe, je l'ai dit dans mon témoignage. Nous sommes des Africains ivoiriens, le Coran et la Bible sont là, c'est à nous de scruter et de voir où se trouve la vérité. Donc voici un premier point qui m'a amené à quitter l'islam. À regarder le Coran de manière plus approfondie, nous voyons que le Coran même invite les musulmans à devenir comme les chrétiens. La sourate 61, verset 14. Le Coran dit ceci, car Yeshua a dit à ses disciples, qui sont mes auxiliés dans la voie d'Allah? Les disciples ont dit, nous sommes tes auxiliés. Et le Coran dit que tout le monde doit faire comme les disciples de Jésus. Alors là, moi, ça m'a amené à chercher comment étaient les disciples de Jésus. J'ai approché beaucoup d'érudits musulmans. Comment étaient les disciples de Jésus? Il dit non, si tu veux connaître la vie des disciples de Jésus, mais va directement dans l'Injil, qui est le Nouveau Testament. Donc là, le Coran m'invitait à devenir comme un disciple de Jésus. Et plus loin encore, dans la sourate 10, verset 94, le Coran dit à Mohammed, si toi, Mohammed, le premier guide musulman, tu as des doutes, tu es en position de doute quant aux révélations que nous t'apportons, va demander aux chrétiens. Donc, un musulman doit être comme un disciple de Jésus, de Yeshua, et un musulman doit aller demander quand est-ce qu'il veut s'instruire sur les choses de Dieu aux chrétiens.
Bien, on va s'arrêter là déjà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous avez reconnu le personnage, c'est Ismail Aka de la DDR. Je fais cette vidéo là pour vous éclaircir 2-3 petites choses. Vous venez avec moi d'écouter ce monsieur qui a fait son témoignage. Et vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais pourquoi j'ai voulu que vous l'écoutez attentivement? Parce que l'une des stratégies pour détecter un menteur, c'est de l'écouter très attentivement. Et vous allez voir que lui-même va se contredire au fur et à mesure que le temps passe pour prouver qu'en réalité, que c'est un envoyé du diable et que ce n'est pas un véridique. Je vous explique pourquoi. Au prélude de ses propos, le monsieur disait que lui, il est né d'une famille musulmane, il était musulman, mais il est devenu chrétien. Et que pour entrer dans l'islam, c'était très facile. Il suffisait plutôt de réciter la kalmat shahada et ensuite, on devenait aussitôt musulman. Mais il était très difficile d'en sortir. Et que celui qui décidait de devenir chrétien avait deux sorts. Soit la mort physique ou la mort sociale. Mais chose bizarre, lui qui nous parle, il n'est pas mort. Lui, il était musulman, il est devenu chrétien, mais il n'est pas mort. Il prêche dans les rues, il prêche partout, excusez-moi, il prêche son témoignage partout, mais il n'est pas mort. Il va sur un plateau de télé, mais il n'est pas mort. Bizarrement. Mais en plus de cela, pour vous prouver que le monsieur est un menteur, excusez-moi du mot, du thème, mais c'est ce qu'il est, c'est que plus loin dans son développement, lui qui disait que le Coran demande aux gens, le Coran dit que celui qui est musulman et qui devient chrétien, on doit le tuer, plus loin lui-même encore vient nous dire que le Coran dit de faire comme les disciples de Jésus. Et en d'autres termes, le Coran nous invite, nous les musulmans, à devenir chrétiens. Et que même si on demande des choses, et que le Coran a dit au prophète que s'il doute de quelque chose, il faut qu'il aille demander aux chrétiens. Donc en d'autres termes, le Coran est en train de nous inviter à aller devenir chrétiens. Mais comment le Coran va nous inviter à devenir chrétiens, et puis le Coran encore va nous dire que si tu deviens chrétien, on doit te tuer? Voilà la preuve que ces gens-là sont de mauvaise foi, sont de très mauvaise foi. Ils ont juste un problème avec l'islam. Mais juste écouter seulement là, toi-même tu te demandes toi-même. Et regardez, il a cité la sourate 4, verset 89, pour dire que le verset dit que s'ils sont musulmans, s'ils sont dans l'islam et qu'ils sortent de l'islam, tuez-le. On peut mentir comme ça. Les frères, tout ce que moi je vous demande, c'est d'aller vérifier la sourate qu'il a citée. Lisez la sourate 4, à partir du verset 75 à 90. Vous allez voir, ça parle de qui? Non seulement la sourate parlait d'un contexte de guerre, des personnes qui sont alliées à des mécréants et qui ont attaqué les musulmans en voulant les faire mécroire. Et Dieu demande de ne pas les prendre pour alliés. Et que ceux-là, s'ils ne tournent pas le dos à ce qu'ils ont relancé, on doit les combattre. Et toi, tu viens mettre ça dans le cadre de l'islam. Oh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le verset 90, si vous demandez d'aller lire la sourate 4, verset 90, ça le clôt. Le verset 90 mais nous démontre que si les gens là vous offrent la paix, alors donnez-leur la paix. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la foi. C'était une question de combat, une question de stabilité. Ça n'avait rien à voir. Ensuite, le monsieur dit que le salut du musulman est incertain dans le Coran. Je me demande de quel Coran il parle et de quel musulman il parle. Il a cité la sourate 66. Déjà, monsieur, si vous avez besoin d'un débat sérieux, moi je vous mets au défi de me rejoindre dans cette vidéo-là au numéro suivant, plus 225 07 68 97 34 05 ou encore le 07 07 31 53 31, qui sont mes deux numéros, et de me lancer et de répondre à mon défi que je vous lance face à face, tous vos versets que vous avez cités là. Je vais faire de ça un cocktail et puis je vais vous faire boire ça. Déjà, c'est des choses que j'ai déjà répondu à ça depuis 2017. C'est des vieux arguments qu'on a déjà répondu à ça. Ceux qui suivent nos vidéos ont déjà la réponse à tous ces versets que vous avez cités là. Déjà, pour vous, c'est nouveau. Or, pour nous, c'est déjà ancien. Essayez d'actualiser encore les nouveaux versets. Essayez d'actualiser les shubhat, parce que ça, c'est des choses déjà répondues depuis longtemps. Alors, juste pour frire le poisson par sa propre graisse, il a cité la sourate 66 à partir du verset 8 pour dire que le salut du musulman est incertain, alors que le verset même ne parle jamais du salut. Et supposons même que le verset même parle du salut du musulman. Écoutez même le verset, allez-y lire le verset. Il a lu le verset, il a coupé le verset en deux, comme un coupé de route. Ça a toujours été comme ça. Le verset dit, traduction française bien sûr, « Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Point.
Le verset s'arrête là. Non, plutôt le verset s'arrête pas là. Le verset continue. Point. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coule le ruisseau, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes. On te dit le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes, virgule, et à ceux qui croient avec lui. Donc Dieu dit qu'il aura un jour où il va épargner l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec eux. Avec lui plutôt. Mais qui sont ceux-là qui seront épargnés de l'ignominie d'Allah et qui suivent le prophète si ce n'est pas les musulmans? Donc comment est-ce que le Dieu peut dire aux musulmans, il se peut que, mais en même temps il a dit que vous serez épargnés de l'ignominie du châtiment. Donc vous voyez que déjà, le verset même est en contradiction avec son développement. Et puis en plus, il ose dire que dans le verset, dans la sourate 49, verset 13, qui va citer plus loin, que le prophète dit, il ne sait pas où il va. Et que l'islam ne porte aucun salut. Je me demande de quel islam il parle. Moi je vous mets au défi, monsieur. Je vous défie dans votre foi. Je vous défie entre vous et moi. On s'assoit sur un plateau télé ou bien face à face. Je vais vous démontrer que non seulement vous êtes quelqu'un de pas crédible, parce que déjà vous venez de démontrer que vous n'êtes pas crédible. Vous avez dit une chose qui est son contraire. Mais au pire des cas, vous avez menti sur tous les versets du Coran. Ou que le Coran dit celui qui est musulman, qui sort et qui sort de l'islam, tuez-le. Ce verset n'existe nulle part et ça n'existera pas. Parce que Allah dit dans le Coran, à toi, à s'adresser au prophète, lakum din lukum waliyadin. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Allah dit dans la sourate 2, le verset 256, la ikra fi din. On a dit, nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Comment l'islam peut tuer ceux qui se convertissent, peut demander de tuer ceux qui ont quitté l'islam. Alors qu'Allah dans le Coran dit, ceux qui ont cru et qui ont mécru, et qui ont cru encore et qui ont mécru, leur châtiment n'incombe qu'à Allah. Dans le Coran, Dieu ne demande jamais de ôter la vie à quelqu'un qui a changé de religion. Dieu dit, ça à lui revient la justice, ça à lui revient le jugement. Donc arrêtez de mentir sur l'islam. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, moi je suis fils de pasteur converti à l'islam. Par exemple, il est clair dans le Coran que le salut du musulman il est garanti. La preuve dans la sourate 46 verset 13 par exemple que je vais te lire de mémoire. Dieu dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Dans la sourate 46, ensuite, dans la sourate 48, dans la sourate 49 et dans beaucoup de sourates, Dieu garantit le salut du musulman. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc moi je suis rassuré. Parce que c'est écrit dans mon Coran que moi aussi je meurs en tant que musulman, je vais au paradis. Alors et toi? Arrête de venir raconter des témoignages mensongers. D'ailleurs, parce que on est trop doué d'intelligence. Quand on vous écoute, on sait automatiquement que vous n'êtes pas quelqu'un de crédible. Et en plus, regardez la fin. Votre fin était catastrophique parce que vous dites que le Coran vous invite à devenir comme les disciples de Jésus, donc en d'autres termes, à devenir chrétien. Alors, comment le Coran peut t'inviter à devenir chrétien et le Coran qu'on va dire, si tu deviens chrétien, on doit te tuer? C'est incongru. Alors, c'était le capitaine Ismaël Aka pour vous servir. N'oubliez pas, Inch'Allah, de me contacter au 07 68 97 34 05 et au 07 07 31 53 31. Et aussi, n'oubliez pas, ceux qui souffrent d'hémorroïdes, d'ulcères, de diabète, de venir s'acquitter de son thé, c'est très très efficace. Actuellement, nous sommes presque en rupture de stock, donc faites vite. Et c'est très bon pour ceux qui sont dans le mois de Ramadan, qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes de ballonnement de ventre, qui n'arrivent pas à bien digérer, qui n'arrivent pas à bien manger. Contactez-nous, plus 225 07 68 97 34 05. Vous aurez votre thé, il est très très efficace. On vous fait le kit à un très bon prix. Inch'Allah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez fiers d'être musulmans et bon mois de Ramadan à vous. Ismaël Aka, fort.